Player. On t'invite pour venir danser, ma chérie, faut pas les regarder. Position sur le côté, ma chérie, tu vas t'enjailler. Aujourd'hui c'est le week-end, mon ami, faut pas me déranger. De Paris à Abidjan, j'ai pris mon pied, je viens pour tout péter. Champagne arrosé, on vient pas pour calculer. Ouvrez les buffets, on est là pour consommer. Couper, décaler la sagacité, travaillement, équilibré, la molare. Amis internautes d'ici et d'ailleurs, bonjour, votre aimable serviteur, l'homme qui répond aux dit anticonformiste. Dans ma quête d'interview de pépites de la musique ivoirienne, je suis avec justement une étoile montante qui se fait appeler Dan. Voilà, il va vous montrer ce qu'il a dans le ventre et surtout se présenter à vous, les internautes qui ne le connaissez pas. Alors, bonjour Dan, qui es-tu? Bonjour tout le monde. Je suis Daniel André à l'état civil et mon blaze c'est Mr Dan. Et je viens de la Côte d'Ivoire. Et notamment je suis de Gagnoa et j'ai laissé dormir pendant plusieurs années mon talent, et là vu que j'ai une situation stable, j'aimerais bien réveiller mon talent pour voir ce que ça puisse donner dans le rap ivoire. Très bien. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a une prolifération de rappeurs du rap ivoire justement. Donc est-ce que tu penses que tu pourras te faire une petite place parmi tous ces chanteurs qui montent de nulle part, qu'on découvre à gauche à droite? Est-ce que tu penses que c'est le meilleur créneau musical que tu as choisi pour mieux te faire voir et mieux te faire entendre? Et de base je suis un rappeur. Et dans le rap ivoire, je crois que même dans toute la musique, chacun de nous a sa fanbase et chacun de nous a sa façon de rapper, a sa façon de faire sa musique. Et véritablement, je viens pas pour faire tomber qui que ce soit, je viens juste pour avoir ma fanbase. Et en fait, lorsque j'aurai ma fanbase, je vais m'installer, faire mon petit bout de chemin et voilà, c'est un peu ça. Très bien. Tu n'es pas sans ignorer que les Ivoiriens consomment un peu plus, même si en ce moment c'est vrai que le rap ivoire mousse comme on dit, mais les Ivoiriens consomment un peu plus du zouglou et du décalé coupé, en tout cas de la musique dansante. Est-ce que tu penses que le rap ivoire c'est une musique qui est faite pour vraiment te valoriser, pour valoriser ton talent et te faire mousser dans le sens propre du terme? Bon, nous sommes il y a 10 ans de cela, on pouvait dire que le rap ivoire n'avait pas de place dans la musique ivoirienne. Mais là, nous sommes en 2023, 10 ans sont passés, et là, ça se voit que le rap est en train de prendre et de grandir en Côte d'Ivoire. Et ça me fait plaisir parce que aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on écoute toutes sortes de musiques, que ce soit le rap, le zouglou, le coupé décalé. Les Ivoiriens s'intéressent à toutes sortes de musiques, que ce soit la variété et tout. Du coup, moi, je pense que je peux avoir une place dans cette musique et, comme je l'ai dit, faire mon bout de chemin. Si Dan a décidé de faire le rap ivoire, je suppose que il y a eu des chanteurs de ce milieu musical qui l'ont certainement influencé. Alors, qui l'a véritablement fait? Qui t'a véritablement donné envie de faire du rap ivoire? Est-ce une passion ou bien tu t'es inspiré d'un artiste en particulier? Si tel est le cas, qui est ton idole dans le milieu du rap ivoire? Concernant le rap, en fait, je dis faire du rap ivoire parce que je suis ivoirien. Sinon, de base, je fais plus le rap français que le rap ivoire. Et étant donné que je veux faire connaître ma musique chez moi en Côte d'Ivoire, j'ai un pied dans le rap français et un pied dans le rap ivoire. Et moi, franchement, mon idole est le grand des grands. Pour moi, selon ma conception, c'est le plus grand rappeur des temps. Et pour moi, c'est Youssoupha. C'est lui qui m'inspire, voilà, c'est quelqu'un vraiment qui m'inspire, que j'écoute H24 et qui a des textes vraiment sensés, vraiment lourds. Et c'est dommage parce que nous sommes dans un cercle où il faut faire vraiment du commercial pour pouvoir s'en sortir. Raison pour laquelle on essaie de faire du commercial. Sinon, franchement, j'aime bien du rap hardcore, du rap sensé, voilà. D'accord. Là, tu nous as parlé de Youssoupha, d'accord, qui est un artiste hautement talentueux, qui est apprécié, dont le flow et l'écriture est apprécié par pas mal de mélomanes, y compris moi-même. Mais là, je te parle particulièrement du rap ivoire. Qui t'inspire dans ce milieu-là, où tu n'as aucune inspiration dans le milieu du rap ivoire? Au niveau du rap ivoire, je dirais que
il y a la Kif No Beat avec qui je fais partie en fait de la même génération. La Kif No Beat qui m'a beaucoup inspiré. Il y a aussi Kaja aussi qui m'a beaucoup inspiré. Et franchement, il y a Defty que j'aime bien, qui a des textes vraiment lourds, sensés, qui a vraiment qui est vraiment quelqu'un de talentueux. Et pour moi, en général, j'aime chaque rappeur de la Côte d'Ivoire. Et ils m'inspirent tous et j'aime bien voir ce talent dans lequel le rap ivoire baigne. Alors Dan, est-ce que Dan est-il coopté par certains artistes du milieu et est-ce qu'il a des acquaintances, je dirais, avec certains artistes du rap ivoire ou même peu importe d'autres tendances musicales qui peuvent l'aider éventuellement à fructifier son art et sa passion? Et non, même pas. Je connais vraiment personne dans ce milieu. Et ça me dérange pas vu que on va dire en brief, c'est des collègues. Ça me dérange pas d'approcher ces personnes. Vous savez, dans la vie, on finit jamais d'apprendre. Et le fait d'approcher ces personnes, ça peut me donner une ouverture et me donner aussi quelque chose à apprendre et ça peut me permettre d'avancer. Très bien. Si Dan n'avait pas adopté le rap comme tendance musicale, qu'est-ce qu'il aurait bien aimé faire comme musique à part le rap? En fait, je suis quelqu'un de pas compliqué. J'écoute toutes sortes de musique, que ce soit des grands artistes BT. Vous avez certainement entendu parler de Nyaoulé Dimi, entendu parler du Kaliadé. C'est des personnes que même toute mon enfance j'ai dû écouter et toutes sortes de musiques. Du coup, depuis un certain moment, je me suis mis à plusieurs thèmes, et c'est-à-dire j'aimerais vraiment pas rester que sur le rap. J'aimerais avoir un pied dans le R&B, un pied dans le rap et toutes sortes de musiques, et même s'il le faut faire des featuring avec des artistes zouglou, parce que en fait j'aime toutes sortes de musiques, mais je me dis rappeur parce que le rap pour moi c'est la base et c'est ce que j'aime le plus. Très bien, une réponse qui nous va tous à ravir. Hormis la musique qui semble être ta passion, est-ce que tu as d'autres hobbies? Ce que je veux dire par là, est-ce que Dan a un autre métier véritablement à part la musique, ou il aimerait éventuellement faire de la musique son véritable métier? Qu'est-ce que fait Dan à part la musique? Bon, Mr. Dan actuellement est gestionnaire des dossiers dans un groupe de santé et où je gagne bien ma vie. Et j'avais voulu, j'ai mis depuis plusieurs années le rap de côté afin de me construire une vie. Et là, par la grâce de Dieu, tout s'est amélioré. Je me suis fait une petite vie. Et là, maintenant, j'aimerais bien poursuivre ma passion. Et on sait tous que c'est difficile de nos jours d'avoir un producteur, quelqu'un qui va miser sur toi. Et franchement, c'est compliqué. Et moi, depuis longtemps, j'avais décidé des motoproduits et je pense que je peux y arriver et je prie Dieu qu'il me donne les moyens et c'est ainsi, je reste concentré sur mon travail et en même temps je reste concentré sur ma passion et on verra demain peut-être que si ma passion grandit, je vais rester focalisé sur cette passion que j'aime tant. Très bien. Vu que Dan débute dans la musique, la musique pour laquelle il est assez prêt à se donner à 100%. Est-ce que Dan a des projets musicaux justement? Est-ce qu'il a des éventuelles sorties? Est-ce qu'il a déjà fait des scènes? On aimerait bien en savoir un peu plus. Bon, Mr. Dan a déjà fait évidemment des scènes avant de mettre le mic de côté. Et j'ai même été organisateur de plusieurs mini-concerts. Avant de venir en France, bien sûr. J'ai même presté dans plusieurs bars. Et là, aujourd'hui, après être sorti de ce long sommeil, je suis en processus d'un album. Et là, d'un album. Et j'ai un premier titre qui va sortir dans le mois de mars, et qui est appelé Wishi. Et je fais un hommage en même temps au vieux père,
au vieux père pour ceux qui connaissent. Et voilà, essaye de moderniser un peu sa musique, essaye de le faire revivre. Est-ce que Dan peut nous expliquer à peu près ce que signifie Bichi? Bon, Bichi, vous savez, Bichi, je raconte une petite histoire, c'est-à-dire la meuf, je la croise, je l'aborde, on sort ensemble. Après en griffe, je lui fais un mougoupan. Et quelques temps plus tard, je croise la meuf dans une soirée piscine. Pour les internautes, tu ne savais pas ce que signifie mougoupan? Est-ce que tu peux vulgairement donner la définition? Mougoupan, c'est vraiment un thème ivoirien. Et c'est, par exemple, faire l'amour à une dame et ensuite ne plus la contacter, ne plus entrer en contact avec elle. Voilà, on va dire ça ainsi. Et quelques temps après, je crois cette même fille dans une soirée piscine, et tout étonné, en fait, je réalise que j'avais pas bien vu cette fille, et la voyant comment dirais-je, en petits vêtements, franchement, voilà, je reste figé, et je me lance à la poussée de la meuf, et c'est là que d'où sort Bichi qui veut dire en griffe qu'elle m'a tapé dans l'œil. Très bien. Dan, en tant que jeune débutant dans la musique, a-t-il un producteur et éventuellement un manager? Si tel est le cas, qui sont-ils? Bon, j'ai un manager en Côte d'Ivoire du nom de Vissolo Manager. C'est un ami de longue date qui me soutient depuis très très longtemps. Au niveau d'un producteur, non, j'ai pas de producteur, j'ai pas du tout de producteur. Je m'autoproduis parce que c'est un peu compliqué de courir après les producteurs. Après, si l'occasion se présente, je saute sur l'occasion, pourquoi pas. Très bien, on va passer à ce qu'on appelle, ou du moins ce que j'appelle la question affairage. Tu ne peux pas déroger à la règle, car la plupart des artistes que j'ai interviewés, ils sont passés, c'est le fauteuil blanc. Alors, Dan, a-t-il un cœur à prendre? Est-il marié? A-t-il des enfants? Je crois qu'on va mettre les internautes dans le doute. On va mettre cette question en griffe, et on verra en fonction du temps. S'ils sont gentils, ils sauront. Très bien. Je ne sais pas si Dan nous a précisé où il vivait précisément. Voilà, on aimerait bien savoir où il vit précisément. Et vu que l'interview tire à sa fin, est-ce que Dan a un mot pour ses éventuels fans, pour les internautes qui le suivent, qui le découvrent? Et est-ce qu'il pourra nous faire un petit acapella pour que nous puissions nous imprégner de son talent musical? Merci. Alors, je vis présentement à Mantes-la-Jolie dans le 78, et en Île-de-France, on va dire Paris pour ceux qui vivent pas en France, comme ça ils comprendront mieux. Et franchement, au niveau de ma carrière, j'essaie de l'entretenir très bien, et j'espère que tout va bien se passer par la grâce de Dieu. Voilà, et pour un freestyle, il n'y a pas de souci, vous aurez votre freestyle. Et qu'est-ce que j'ai dû sauter là? On va dire, voilà. Et grand big up au vieux Peggy, voilà, l'anticonformiste qui a permis que je sois là aujourd'hui face à vous. Et merci à Joel Glory, à mon équipe Vissolo Manager, Asko, mon manager de Paris, franchement à tous ceux qui me soutiennent. Et comme je le dis toujours, c'est là que ça commence, c'est maintenant que ça commence, c'est maintenant qu'on soutient. On n'attend pas que ça soit florissant pour pouvoir soutenir, c'est maintenant qu'on soutient. On fait le voyage ensemble du début jusqu'à la fin. Ok, est-ce que Dan a un petit freestyle afin qu'il puisse nous faire part de l'étendue de son talent aux internautes? Ok, un petit freestyle. Ok, Mr. Dan, PMR Production. Ok. J'ai laissé plein de choses pour me baser sur ma carrière. Je ne veux pas niquer les gens, non, je ne veux pas briser les carrières. Je suis le fils du grand loup et de la guerrière. Il faut que vous écoutez mes paroles. Ici, ça parle pas de meuf, ça parle pas d'amour. Ici, je suis le king, je suis Daniel André et je reste Mr. Dan. Très bien. Donc,
L'interview tire véritablement à sa fin. J'étais avec une nouvelle pépite du rap ivoire, j'ai nommé Dan, que vous allez bientôt apprendre à découvrir. Dans tous les cas, vous n'aurez pas le choix car il a un talent indéniable. Donc voilà, il était en interview avec votre noble serviteur, l'homme qui répond on le dit anticonformiste. Donc on se revoit à très bientôt. Vous allez entendre parler de lui car il est en studio. Donc restez concentrés, restez branchés. C'était Guy anticonformiste vs Dan. On est ensemble. Allez, à plus tard. Big up. Je dis prends la position pour danser. Frapponner. Mama allez pour la kota kunanga. Allez pour la kota kunanga. Padre André, Monsieur Valero. Bon pack manager. Best player. On t'invite pour venir danser, ma chérie, faut pas les regarder.